Qui devra répondre au banc des accusés à l'origine du décès de Georges Anissé Kané? Les dernières révélations sur les conditions d'incarcération et de détention du leader politique depuis son arrestation le 24 octobre dernier à Douala jusqu'à son décès le lundi 2 décembre ont créé une onde de choc dans le landerneau sociopolitique camerounais. Pour moi, personnellement, le décès d'Anissé Kané marque là un tournant dans l'histoire politique du Cameroun parce que depuis la période des maquis, on est arrivé à une nouvelle période où on peut enfermer un leader politique et ne rendre que son corps après à la famille et à la population. Donc je pense que c'est une nouvelle atrocité sur le plan politique que le Cameroun est en train de vivre et d'expérimenter. Et ça risque de se multiplier parce que nous avons de plus en plus de leaders qui sont harcelés. Et on a peur justement, lorsqu'on connaît l'environnement politique dans lequel on est, que demain, ce soit le tour de notre leader politique qui soit arrêté, incarcéré et que ce soit son corps qui soit rendu au public camerounais. Je pense qu'il faut commencer par condamner fermement, mais alors très fermement cet environnement politique dans lequel nous sommes au Cameroun et qui permet aux autorités d'arrêter des citoyens sur la base des présomptions et de les enfermer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un mandat d'arrêt, on n'a plus besoin d'une convocation de la police. On vous arrête, on vous séquestre sans motif officiel avant même de commencer d'ouvrir les poursuites d'enquête. Je pense que pour le cas d'Anissé Kané, cela nous renseigne à qu'est-ce qu'on lui reproche effectivement jusqu'aujourd'hui. Même après son décès, on ne sait pas ce qu'on lui reprochait. Quand on dit que vous avez tenu des propos insurrectionnels, il faut bien que ces propos soient relayés, que l'on informe l'opinion et qu'on pointe du doigt ces propos insurrectionnels que vous avez tenus. Il ne s'agit pas que quelqu'un reste dans sa chambre et décide que sur un papier qu'il a tenu des propos insurrectionnels. Le fait d'avoir revendiqué la victoire du Saturman n'était pas un propos insurrectionnel. Donc je pense qu'on arrive d'ailleurs dans une situation où soit on dit oui, soit on est d'accord avec le régime, soit on est accusé de rébellion. Donc je pense que là vraiment il faut condamner cela avec la dernière énergie. Et maintenant, en ce qui concerne les circonstances de son décès, il va sans dire qu'il a été arrêté. Certes, il est malade, mais c'est lorsque vous avez pris sur vous d'arrêter quelqu'un qui est malade, c'est à vous qu'incombe le devoir de veiller sur sa santé. Et puis encore, vous arrêtez quelqu'un qui a besoin d'un extracteur d'oxygène pour se maintenir en vie. Et lorsqu'il est séparé plus d'un mois de son extracteur d'oxygène, je pense qu'on le met là dans des conditions idoines pour le pousser vers la mort. Et là, on ne pourrait pas se dédouaner. Donc, on n'a pas besoin de passer par mille et un chemins pour connaître les causes du décès d'Anissé Kané. Certes, il y a des causes lointaines, il était malade, c'est connu de tous, mais des causes proches, parce qu'il était malade depuis au moins 5 ans, mais il tenait en vie parce qu'il était dans les conditions qui lui permettaient de tenir en vie. Maintenant, on lui a mis dans les conditions où il devait absolument mourir, on le sépare de son traitement. Et lorsqu'on vous sépare de son traitement, ça veut dire que vous le poussez directement à la mort. Donc je pense que là, c'est une piste que l'enquête devra retenir. Mais je pense que les enquêtes au Cameroun, je ne m'attends pas à grand-chose. La version est connue. Il est question que les coupables soient punis sévèrement. On ne compte pas sur ce régime. Nous formulons des vœux pieux, mais nous ne comptons pas sur ce régime pour punir ces braves fils qui permettent par ces actes d'atrocité que le régime se maintienne. Donc, nous pensons que sur le plan national, sur le plan international, il faut que des plaintes soient déposées. Le régime partira un jour et on reviendra sur ces enquêtes-là, on reviendra sur ces crimes-là, parce qu'il faudra un jour que ces personnes payent pour le crime qu'ils ont commis. Mais pour l'instant, il faut simplement que des plaintes soient déposées. Même s'il n'y a pas de suite, un jour, on viendra réouvrir ces enquêtes-là et on ira jusqu'au fond. Les multiples dénonciations qui fusent de toutes parts sous fond d'indignation des leaders politiques et acteurs de la société civile visant à condamner cette forme de violation des libertés politiques et des droits de l'homme au Cameroun auraient eu une portée historique si elles s'accompagnaient, selon une certaine opinion, d'actions judiciaires fortes pour que les coupables ne restent pas impunis. Dans un contexte où la répression policière s'exerce régulièrement sur des citoyens qui ont une position contradictoire vis-à-vis du système gouvernant, a-t-on vraiment besoin d'enquêter pour identifier les responsabilités à l'origine de ce décès
lorsqu'on sait qu'Anissé Georges Ekané a été incarcéré pour ses prises de position tranchées lors du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Ils l'ont tué. Ils ont tué le président du Manidem, Georges Anissé Ekané. Sa mort en détention heurte violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil, que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres, pourtant si peu nombreuses. Je m'étais promis de rendre visite au président Ekané, au professeur Jean-Calvin Abaoyono et à M. Dieucam Tchamini après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2025. Ce jour-là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi 1er décembre 2025 à 9h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayap à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anissé Ekané qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anissé Ekané a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Bakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Au regard des circonstances qui entourent sa mort, celle-ci ne peut être regardée autrement que comme un authentique crime d'État. Cher Anissé, malgré les épreuves de la vie et la violence de la prison, que tu avais déjà expérimenté par le passé, toujours pour tes opinions politiques, je crois pouvoir dire, de la distance qui était la mienne, que tu n'as jamais renoncé à tes convictions nationalistes. Je parle de ton attachement profond à un Cameroun véritablement libre, souverain et soucieux du bien-être de tous ses enfants. Malgré des moments de confusion et de relâchement, ces convictions sont restées comme une veilleuse au fond de toi. Il faut plaindre les âmes errantes, vides de toute substance, qui se moquent de tout, rient de tout, et qui, dans leurs desseins ténébreux, croient pouvoir banaliser ta mort héroïque. Ils espèrent pouvoir distraire le peuple camerounais, comme ils l'ont fait si souvent dans le passé, face à des morts jamais élucidées et échapper ainsi à leurs responsabilités juridiques, politiques, morales et historiques pour l'assassinat froidement exécuté d'un compatriote malade, dirigeant politique connu, uniquement pour cause de divergences dans les choix politiques. Ta mort fertilisera la lutte de notre peuple pour son émancipation totale. Ton holocauste suit ceux des héros nationaux qui t'ont précédé sur le long chemin de cette lutte. Tu inaugures une nouvelle page du martyrologue camerounais, celle de l'assassinat en détention de leaders et militants politiques camerounais, pas des Camerounais. Sur les uns et les autres plane désormais le même spectre de la mort, par la main noire du règne des ténèbres. À qui sera le tour suivant? Pour ma part, comme toi, je suis né ici, je vis ici et je mourrai ici. Si le pire devait arriver, nous l'attendrions ici, dans la dignité.
Et les humiliations répétées n'y changeront rien. Cher Anissé, ta mort inaugure une nouvelle phase de la lutte, celle où les Camerounais sont revenus de toutes leurs illusions, mais où leur ardeur sera décuplée afin que tu ne sois pas mort en vain et qu'ils aient un jour l'occasion de célébrer ta grandeur d'âme, le panache avec lequel tu as quitté la scène au terme d'un parcours remarquable en cette année 2025. Car de la grandeur, tu nous en as montré. Au moment où nous t'avons approché pour obtenir l'investiture du Manidem à l'élection présidentielle d'octobre dernier, alors que tous avant toi avaient exigé de l'argent, on en est resté ensemble sur les idées. Et tu fus manifestement sensible à l'appel de l'histoire. Lorsque je me fis auprès de toi l'écho de cet appel, j'ai pu noter à quel point il a résonné en toi. Mais je ne pouvais me douter que tu entrerais aussi vite au panthéon des martyrs de la lutte du peuple camerounais. On se préparait à te poser des lauriers bien mérités le moment venu. Maintenant que la vie t'a été arrachée sans pitié à la lutte, ceux qui exécutent la danse macabre dans notre pays croient en leur victoire éternelle. Mais notre lutte commune, celle de tout le peuple camerounais, se poursuivra, plus puissante que jamais, sur des générations encore s'il le faut, mais elle aboutira. La paix de ton visage que j'ai contemplé lundi matin sur ton lit de mort est le serment que tu nous en donnes. La lumière brillera sur le Cameroun, inéluctablement. May your soul rest in perfect peace.